retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez, je suis pas assise, je suis debout. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qui reste dans le thème du livre, mais qui est un tag. Donc je vais le dire en anglais pour les gens qui adorent mon accent anglais. Je suis une quiche, je le dis réellement. Et je le dirai en français, comme ça les gens me comprendront. Alors, en anglais c'est on my shelf, si je dis pas de bêtises. Et en français c'est sur mes étagères. Donc moi j'ai vu ce tag sur la chaîne de Margot Liseuse que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une booktubeuse elle, et je la suis depuis très longtemps, et du coup voilà, j'ai voulu reprendre le tag. Donc c'est, je vous avais mis la contribution pour, je sais pas si vous vous rappelez, deux chiffres, je sais plus entre quelle et quelle tranche à peu près. Et c'était sur Instagram et Facebook. J'ai pris que sur Instagram parce que j'ai déjà énormément de choses, donc les voilà. Si je vois que la vidéo dure un peu trop longue, je l'arrêterai au bout d'un moment. Et je referai un tag sur mes étagères à un autre moment donné. Donc j'ai ces étagères là que j'ai réparties, donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai ma petite étagère dont je vous parlerai très bientôt. Je vais essayer de me mettre à distance parce que j'arrive pas à voir. Qui feront 1, 2, 3, 4. Donc il y a 8 étagères. Normalement il y en a 7. Non, j'ai un 8. Donc c'est bon. Donc le principe c'est de, suivant l'étagère, donc genre le premier c'est la numéro 6 et le 13, donc je vais aller à l'étagère 6 et prendre le manga numéro 13. Et en fait vous en parlez, si je l'ai lu, si je l'ai pas lu, ce que j'en ai pensé, vous le montrer, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai aussi dans ma bibliothèque, même si vous aurez une vidéo Mangatech. Donc voilà, moi je trouvais ça sympa, j'avais bien aimé sur du coup la chaîne de Margot Liseuse. Normalement ça se fait avec des romans où c'est vrai que c'est un peu plus peut-être intéressant, je ne sais pas. On verra comment ça se passe. Je suis munie de ma feuille. Vous allez souvent me voir balader, tout ça, donc vous aurez peut-être une musique d'ascenseur, tout ça pour vous faire patienter que j'arrive. Donc voilà, voilà. Donc on va commencer, donc le premier c'est l'étagère 6 et le numéro 13 pour le livre. Donc 1, 2, 3, 4 c'est pas là. 5, 6, donc c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, j'ai tiré Le numéro 8 de Q-Mystery au scénario Kazuke Matsuoka, les dessins de Chizuka Miku et la conception des personnages de Hiro Iyuhara chez Kana. Donc voici, c'est le dernier qui est paru le mois dernier, au début du mois. Je me rappelle plus trop, j'adore ce manga, je suis en pause, j'ai lu jusqu'au 3e tome. Donc je vais essayer de reprendre mon souffle parce que je sens que ça va être dur aussi. Mais franchement j'adore, c'est un manga assez complexe puisqu'on va parler d'enquête, tout ça, mais il y a de l'argent en jeu, tout ça, et c'est souvent assez compliqué je trouve. Mais super intéressant, je vous le recommande d'ailleurs. Je le remettrai après. Ensuite on a l'étagère 5, le numéro 22. donc l'étagère 5 c'est par là, et le numéro 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Un manga assez récent aussi. Donc c'est Ugly Princess, le tome 5 de Natsumi Eida, je vous montre la couverture, chez Akata. Toujours pas lu, alors que quand même je l'attendais avec impatience ce tome 5. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, je le lirai très prochainement je pense. Je vous montre une image au pif. Donc voilà, Ugly Princess, il y a Orion qui veut jouer. Ugly Princess, j'adore totalement. En plus la fin du tome 4 m'avait vraiment surprise, et le dénouement, enfin la suite en fait qui était faite me plaisait bien. Donc voilà, j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer. Ensuite on a l'étagère 7 et le numéro 2. Donc 7 c'est celle-ci, et le 2, 1, 2, faut que j'aille.
du Maître des livres de Umiharu Shinohara aux éditions Komiku. Donc je vous montre la couverture. Donc là aussi je suis en pause sur la série, il faut que je reprenne tout ça. De toute façon vous allez voir dans ma vidéo Mangatech, je vous prépare soit une ou deux vidéos, vous allez voir pourquoi. Hop. En tout cas pour le Maître des livres, j'ai lu jusqu'au tome 3, j'avais vraiment adoré, moi qui est une fan de livres, pas que de manga, j'ai des romans, j'ai des BD, j'ai de tout, des lectures contemporaines, jeunesse, voilà, franchement c'est assez diversifié et du coup j'avais adoré le système du Maître des livres. Et voilà, je trouve ça assez calme. Chez Komiku, c'est assez cool en plus. Je trouve qu'ils font de très très belles choses. J'aime bien le chara design. Donc voilà pour moi. Ensuite, prochain numéro, le 6 et le 31. Toujours là-bas. Alors, je vais reprendre à partir de où je me suis arrêtée parce qu'il y a beaucoup de livres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Alors, encore un livre récent, puisque c'est mes achats du début du mois qui sont en premier. C'est le tome 4 et dernier tome du Berceau des mers. Je vous le présenterai très bientôt aussi dans mon achat manga du coup. De Mei Nagono aux éditions Komiku. Et regardez-moi ce pavé. Ben là, pas grand chose à en dire. Je crois que j'ai lu les 3 premiers. Ah non, les 2 premiers. Et du coup, je m'étais arrêtée parce que je savais que le 4e tome, on ne l'aurait pas tout de suite maintenant. Donc voilà, j'ai arrêté ma lecture. Je pense que je vais relire les 2 premiers tomes en même temps, puisque c'est une série en 4 tomes. Et donc voilà. Ensuite, toujours de ce côté-là, c'est l'étagère 5 et c'est le numéro 15. Alors, qu'est-ce que j'ai trafiqué? C'était là le 6. Non, c'est pas grave, j'échange. Du coup, je m'étais arrêtée là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Alors là, une série qu'il faut que je reprenne à tout prix. Les couvertures me donnent super envie. C'est Seraph of the End, là c'est le tome 4. Et je vais pas dire tous les noms d'auteurs. C'est chez Kana, j'ai lu jusqu'au tome 3. Et c'est une série sur les vampires que j'apprécie vraiment. Et en plus, la fin du tome 3 a été vraiment affreuse. Et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Du coup, voilà. En plus, on a des posters au tout début. D'ailleurs, il me semble que le dernier tome qu'on a eu n'avait pas de poster. Faudrait que je revérifie, mais il me semble. Du coup, ça m'avait surprise. Mais ouais, j'ai très très hâte de venir remettre. Je pense que je relirai du coup les 3 premiers tomes. Et les couvertures sont sublimes. Si vous y faites attention, elles sont vraiment très très belles. Ensuite, on a toujours le numéro 6 avec le numéro 16. Hop, on s'y remet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une couverture qui me plaît énormément. C'est le tome 6 de Please Love Me de Aya Nakahara aux éditions Delcourt. Tonkam, regardez-moi. Alors celle-là, franchement, avec la numéro 4, elles sont les plus belles couvertures de Please Love Me. Alors là, c'est encore pire, j'ai lu que le tome 1. Je me suis acheté les autres tomes parce que franchement, je pense vraiment apprécier. J'avais beaucoup aimé Lovely Complex de la même auteure. Donc voilà, et puis rien que pour la couverture, voilà, je vous fais plaisir aux yeux. Hop là, après on a l'étagère 2 qui sera derrière moi et le numéro 27. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alors, ça va faire heureuse si ça me taille passe par là. J'ai tiré le numéro 6 de Red Sword chez Kurokawa de Takahiro et de Tatsuya Tashiro, pardon.
Cette série, heureusement que j'ai suivi Senpai et Sayu parce que franchement je serais passée à côté de quelque chose et j'ai enchaîné les tomes super vite. Chelsea, je l'adore, mais mon personnage préféré c'est SDS. Bien sûr, bien sûr. Du coup voilà, très bonne série que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite, l'étagère 3 qui sera derrière moi avec le numéro 35. Alors là, je dois en baisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Hop, je me relève. Ça me fait faire du sport, hein. Donc là, c'est le tome 2 de Love Instruction de Minori Inaba chez Soleil Manga. Donc là, je suis à jour dans la série. C'est un peu tordu, je trouve, parce que la tante utilise son neveu pour faire une expérience sur, on va dire, sur un fait historique. C'était un homme qui avait beaucoup de conquêtes et qui comptait 14 femmes autour de lui, chacune toutes plus différentes que les autres. Et du coup, elle veut recréer ça avec son neveu à cette époque-là, à notre époque, pour voir ce que ça donnerait et pour voir vraiment qu'est-ce que ressentent les personnages, tout ça. Et c'est vrai que notre personnage est un peu déboussolé, même si je pense qu'il est assez content quand il se retrouve entre les bras d'une jeune femme nue. Donc voilà, c'est assez voilà, bizarre et en même temps, moi ça me fait trop rigoler, donc voilà. Hop là, ensuite, étagère 2, le numéro 21. Donc je m'étais arrêtée là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors ça doit être une de mes séries terminées vu qu'elles sont derrière. Ouais. Ouh, tombé par mes petits mangas. Ah. Alors c'est le tome 3 de Erased de Kensan Sanbe aux éditions Kiun, je vais y arriver. Donc terminé, même si on a le tome 9 qui est annoncé comme ça, comme un tome 9, mais qui est un spin-off de l'histoire. D'ailleurs concentré sur cette jeune fille, je pense. En tout cas, elle est sur la couverture. Voilà, c'est une série que j'ai adorée, il faut que je me la relise parce que il s'est passé tellement de choses que c'est vrai que la fin, bon je l'ai lu, mais pour vraiment tout savoir, il faudrait la relire en entière. Et voilà, c'est une série que je vous recommande pour le fait policier, tout ça, et pour le suspense qui est dedans. Franchement, moi je me tirais les cheveux de pas avoir les prochains tomes à chaque fois que j'en lisais un. Donc voilà, voilà. Ensuite, on a l'étagère 4 et avec le numéro 35. Alors là, je me baisse un peu plus, c'est la dernière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Alors, une de mes un peu vieilles séries. Je me relève, je suis là. C'est le tome 1 de Swish Girl, vous voyez qu'il est jauni. Il est un petit peu abîmé, mais franchement c'est une de mes séries chouchoutes de Natsumi Eida, donc celle qui fait... ouais, elles sont vraiment jaunies. Celle qui fait Ugly Princess actuellement. Ouais, franchement il est un peu abîmé. Il est passé par pas mal de mains aussi parce que je l'ai prêté je crois à 2-3 personnes au moins. Puis ces personnes ont adoré, franchement c'est en 25 tomes mais la série est hilarante. Franchement ce personnage là, Nika, elle est vraiment super et puis vous vous attachez à, je sais plus comment elle s'appelle, Akira je crois, le garçon dont elle va tomber amoureuse. Il est vraiment attachant aussi et franchement moi j'ai adoré suivre chaque tome et tout et rien que pour ça voilà, je le garde, j'espère me le relire un jour, ça serait bien. Donc voilà, voilà. Ensuite on a l'étagère 2 avec le numéro 8. Donc je m'étais arrêtée là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Donc là, c'est le tome 1 de Darwin's Game de Flip Flop. Et il y a tout qui tombe. Ah, c'est chiant ça quand vous enlevez un tome. Avec ma petite belle qui se cassait la gueule. Donc je reprends avec un manga de Flip Flop aux éditions Kiun. Donc là, moi le tome 1, je l'ai lu, ça fait un petit moment maintenant. Mais j'avais bien aimé le Survival Game qui commençait et les couvertures, les prochaines en tout cas, sont magnifiques. C'est vrai que quand le tome 1 était sorti, franchement ça me disait rien du tout. Et puis finalement les avis sont très très bons et je me suis lancée, j'avais bien aimé. Puis à voir, en plus j'ai mon beau-frère qui adore, je crois que j'ai les 9 premiers. Il adore donc je me dis c'est que ça doit être bien. Voilà. Alors je pense qu'on va faire 2-3 numéros et après je m'arrêterai, je les reprendrai pour une prochaine fois les autres. Donc l'étagère 5 avec le numéro 21. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, c'est le tome 3 de Mako, l'ange de la mort de Inosuke Matsuhashi chez Panini Manga. Alors ce manga, je n'entends parler pas du tout de ce manga. Je sais pas, peut-être les couvertures qui font peur, le format, c'est vrai que c'est très très glauque. Même à l'intérieur, je l'ai pas encore lu ce tome 3. Franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'il va y avoir un affrontement, mais il y a énormément de sang. Pour vous montrer, voilà. C'est très très violent. D'ailleurs, c'est pour public averti, c'est écrit derrière. Mais c'est tellement... Enfin, moi, le tome 1 m'avait vraiment surprise. C'est tellement imprévisible. C'est tellement bizarre. Que voilà, j'ai bien aimé. Pourtant, je suis une âme assez sensible. J'aime pas trop tout ce qui est glauque, gore, tout ça. Et celle-là, j'arrive à la lire. Donc voilà, moi je vous le recommande pour l'histoire qui est assez surprenante, assez glauque, assez intéressante psychologiquement parce qu'on a un personnage totalement out, enfin pour moi c'est un gros psychopathe et il me semble que on va avoir le tome 4 mais après je crois qu'on est arrivé à l'apparition japonaise. Donc voilà, ou c'est un arrêt, je ne sais plus du tout et bon, ça me dérange un petit peu. Voilà. Ensuite, avant-dernier, l'étagère 3 avec le numéro 30. Donc je m'étais arrêtée là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est tombé sur le tome 1 de Love, Beloved, Live, Be Left de Yosaki Saka chez Kana. Alors ce manga, j'ai très hâte d'avoir le tome 4, s'il vous plaît, parce que le tome 3 finissait vraiment sur quelque chose de... Oh non. Bon, c'est pas grave, on attend. Mais franchement, voilà, pour ceux qui adorent les œuvres de Yosaki Saka, n'hésitez pas à vous procurer du coup les 3 premiers tomes. C'est toujours en cours avec 4 tomes, donc ça va être assez long. Vous pouvez facilement rattraper. L'histoire est très très intéressante. Ce n'est pas un triangle amoureux, c'est un carré amoureux. Donc voilà, et franchement, moi... moi ce qui m'intéresse c'est que là on suit pas une héroïne, on suit 2 héroïnes. Et je trouve ça super innovateur dans un shoujo, donc voilà, merci la moto. Allez, donc voilà. Ensuite, dernier, donc l'étagère 4, le numéro 35. Et bien, il y avait beaucoup de 35. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ah, une de mes séries. Chouchoute. Chouchou. C'est Nana
bah, ils étaient à côté de Switch Girl, donc c'était obligé que ça tombe dessus. Là c'est le numéro 11. Donc peut-être que les couvertures font un peu vieillotte pour vous, je sais pas. Moi en tout cas j'apprécie beaucoup, c'est de Ei Yazawa. Alors normalement elle a dit qu'elle allait reprendre la série puisqu'elle était malade à la base. Et que ça serait peut-être un maximum 5 tomes. Et je vous avoue que on est au 21. Et finir ça en 5 tomes, franchement, j'espère que ça va être des gros tomes et j'espère que l'auteur arrivera à faire quelque chose de pas bateau du tout parce que franchement, cette série mérite un final magnifique. Elle mérite ouais, un final magnifique où tout se conclut comme il faut, même si c'est mal ou bien. Franchement, c'est une série, mes coups de cœur. D'ailleurs, j'ai trop envie de la relire. Je pense que il faut que je m'y remette parce qu'en plus là ils sont dans ma bibliothèque, ils sont à ma portée, tout ça. Que d'émotions. Rien que de revoir leur tête, tout ça. Enfin, ça me donne trop envie. Trop envie. Franchement, c'est une série que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas commencé, lu. C'est un des shoujo, franchement, que je vous conseille. Par lequel commencer parce que vous allez adorer, vous allez accrocher et en plus les tomes se trouvent facilement en occasion, j'allais dire en vente, mais en occasion, donc ça c'est un super point. Donc voilà, je vais finir sur ce dernier tome. Je pense que j'ai fait la moitié à peu près des nombres, c'est pour vous dire qu'il y en avait beaucoup. Je suis en train de regarder si j'ai pas fait de bêtises. Non, j'ai fait ouais, la moitié. C'est fou. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si du coup, d'ici on va dire 2-3 mois, vous vous en voulez une autre sur ma chaîne, je trouve que ça peut vous montrer un peu les mangas que je ne présente pas forcément en fait, ou que j'ai déjà lu et du coup bah, je les ai pas du tout présentés parce que c'était avant que j'ai la chaîne, tout ça. En tout cas, oui, dites-moi aussi vos réactions par rapport si vous avez aimé, ça me ferait très plaisir de voir ça, si vous avez aimé tout ça. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à le faire et ça m'avait fait plaisir que vous participiez en me donnant ces 2 chiffres. Et bah écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.